elle est pas amoureuse de toi. Quand elle parle avec ses copines, elle dit, ouais, lui, c'est mon porte-monnaie. À chercher des phrases d'accroche, des ceci, des cela. Ça, c'est de la daube. Ok? C'est de la daube. Yo, salut mon gars, comment tu vas? La forme? Moi, comme d'hab, ça va tranquille. Aujourd'hui, on va parler des 4 choses qui vont te permettre de plaire réellement, et je dis bien réellement, aux femmes. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Comme je l'ai dit juste avant, aujourd'hui, on va parler des 4 choses qui vont te permettre réellement de plaire aux femmes. Déjà, tu dois comprendre un truc, c'est que les femmes ne t'aiment pas inconditionnellement. Ce qui veut dire que pour que tu puisses plaire à une femme, tu dois absolument être capable de lui apporter quelque chose. Ça peut être la sécurité, ça peut être le fait que tu aies de l'argent, etc., etc. Bref, si elle y trouve quelque chose, si elle y trouve son compte, elle sera plus apte à t'aimer. Mais si, imaginons, elle t'aime et en plus de ça, tu as de l'argent, donc c'est le bonus. Et imaginons que d'un coup, tu perds ton travail, tu n'as plus d'argent, tu perds toute ta fortune, etc. Est-ce que la femme avec qui tu étais en couple va rester avec toi? Est-ce qu'elle va te regarder avec les mêmes yeux avec lesquels elle te regardait avant? Alors potentiellement, certaines femmes, oui, peut-être, mais la grande majorité, en tout cas, ne vont plus te voir de la même manière. Elles vont commencer à te dire que voilà, maintenant tu es une merde, etc., etc., et qu'il faut que tu redeviennes comme tu étais avant, sinon elle va se barrer, elle ira voir ailleurs. Elle va te tège. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de situation, je suis persuadé que tu l'as déjà vu de tes propres yeux, que ce soit sur Internet ou même en vrai. Donc, maintenant qu'on sait ça, quelles sont les 4 choses qui vont te permettre d'augmenter ta valeur aux yeux des femmes et qui va te permettre de faire en sorte de commencer à leur plaire réellement? Pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis le début, vous êtes déjà au courant de ce que je vais dire. C'est les 4 piliers de l'homme, mais je vais ici développer par rapport aux relations homme-femme, d'accord? Donc, le premier pilier de l'homme qui va te permettre de plaire aux femmes, mais aussi toi d'être un homme accompli, c'est le pilier physique. Donc, le pilier physique, ça va regrouper plusieurs choses. Donc, ton physique, c'est-à-dire ton corps. Est-ce que tu as un corps sain? Est-ce que tu as un corps musclé, etc., etc. On ne te demande pas d'être en beau, on ne te demande pas d'être The Rock. Tu fais ce que tu veux, mais un corps esthétique, d'accord? Ça peut être soit archibalais, soit sec, mais tracé, soit entre les deux, tu vois, mais un corps esthétique. Donc ça, c'est la première chose. Mais ce n'est pas tout. Un corps esthétique en bonne santé, fort, endurant. Donc, tu dois travailler sur tes capacités physiques, mais également ton style vestimentaire, c'est très important. Moi, pendant très longtemps, j'ai négligé ce point-là parce que je me disais, ah vas-y, bah les couilles, tu vois. Mais la vérité, c'est que selon ton style vestimentaire, tu vas avoir plusieurs traitements de faveur différents. Imaginons que tu es habillé en mode street ou je ne sais quoi, tu vas être traité d'une certaine manière. Si tu es bien sapé en mode entrepreneur ou chef d'entreprise, costard, etc., tu auras aussi un autre traitement de faveur. Et donc ça, tu dois le comprendre pour pouvoir ensuite avoir le style vestimentaire qui te convient. Ensuite, tu as tout ce qui est aussi le fait de sentir bon, etc., etc. Bref, tu auras compris tout ce qui est lié à l'attirance de base, d'accord? L'attirance sur lequel on jouait quand on était plus jeune, d'accord? L'attirance, voilà, j'ai des belles dents, je suis beau gosse, j'ai une belle coupe, je sens bon, etc., etc. Ok? Donc ça, c'est le premier pilier. Donc bien évidemment, il est réel, d'accord? Maintenant, tu dois comprendre que plus tu prends en âge, plus ce pilier, il n'est pas inutile, mais il commence à être mis de côté. Il est de moins en moins important avec l'âge. Donc, quand tu as 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, en général, c'est le plus important. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le deuxième pilier que je vais dire juste après. Mais ça, c'est bien évidemment le truc le plus important. Et pourquoi ça plaît aux femmes? Parce que, bah, tout simplement, tu prends soin de toi. Tu ne te laisses pas aller. Tu as un corps puissant qui est capable de se défendre en cas d'agression. Donc, tu peux apporter la sécurité. Et en plus de ça, elle n'aura pas honte en fait, d'être avec toi dehors ou de dire à ses copines que tu es son gars. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est le premier truc. Je pense que tu es déjà au courant de toute façon. Maintenant, on va commencer à attaquer les points que moi j'aime bien, tu vois. Le deuxième truc, c'est quoi maintenant? C'est le pilier mental. Donc, le pilier mental, ça va regrouper tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, être capable de dépasser ses peurs, aller de l'avant, être un leader, etc., etc., etc. Grosso modo, on peut dire que c'est tout ce qui est lié au mindset. Tout ce qui est lié au mindset, ça va être dans le pilier mental, ok? Et pour moi, c'est le truc le plus important. Alors certes, il y a d'autres piliers qui vont te permettre d'avoir des femmes plus rapidement, les deux autres en l'occurrence, mais pour moi, en tant qu'homme, c'est le plus important. Le fait de travailler les choses qui sont dans ce pilier, ça va te permettre, en fait, d'attirer les femmes pour la simple et bonne raison que
si tu analyses le game, tu peux voir des fois des gens riches, des gens beaux, des gens musclés, des gens très sociables, des stars, etc., etc. Mais malgré ça, qui se font quand même tromper par leur conjointe. Et la raison à cela, c'est que c'est très bien d'avoir de l'argent, c'est très bien d'être beau, c'est très bien d'avoir un statut social et tout. Mais le plus important, lorsque tu es en couple avec une meuf, lorsque tu as une relation avec une meuf, c'est ton comportement. Est-ce que tu te comportes comme un bêta avec elle? Est-ce que tu es un leader? Est-ce que tu es soumis? Est-ce que tu es dominant? Etc., etc., etc. Est-ce que tu continues à chasser tes rêves? Est-ce que tu continues à être ambitieux? Ou est-ce que parce que c'est bon, tu as trouvé une fille, et ben maintenant tu arrêtes de faire tout ce que tu faisais avant, qui faisait en sorte que tu lui plaisais, parce que justement ton objectif c'était d'avoir une meuf et c'était pas quelque chose de plus profond que ça, etc., etc. Tout ça là, c'est quelque chose qui va vraiment plaire aux femmes. Et si tu regardes bien le truc, tu verras que des fois, il y a des mecs, ils sont pas beaux du tout. Ils ont pas forcément beaucoup d'argent. Et pourtant, ils soulèvent des meufs. Ou alors, ils sortent avec une putain de meuf, tu vois. Et là, tu te dis, mais comment ça se fait? C'est bizarre. Il vaut pas la meuf, le gars, là. C'est peut-être un 4, un 5. Et il sort avec une 9. Parce il a le mindset. Il a le mindset. Ça se trouve que la meuf, elle a pu fréquenter énormément de mecs. Physiquement, financièrement, c'est des 8, c'est des 9 sur 10. Mais le problème, c'est que mentalement, c'était des bolos. Mentalement, c'était des bêtas. Tu vois ce que je veux dire? C'était des mecs fragiles, c'était des soumis, c'était des mecs qui faisaient tout pour leurs meufs, etc., etc. Et donc, ces mecs-là ne sont pas des challenges pour les meufs. Donc, avant de les rencontrer, pour elle, c'est un challenge. Elle se dit quoi? Elle se dit, ce mec-là, c'est un 9 sur 10. Alors, est-ce que je peux réussir à me le faire? Donc, avant de le connaître, ça peut être un challenge. Mais ensuite, elle se rend compte que c'est un bolos. Donc ensuite, très vite, il perd sa position de leader, etc., etc. Mais ensuite, elle le voit comme un bolos. Donc ça, c'est très important, les gars. Le mindset, c'est quelque chose qui va vraiment te permettre de plaire aux femmes. La confiance en soi, ça plaît. D'accord? L'estime de soi, la confiance, le leadership, etc., etc. Le fait d'aller de l'avant, le fait d'avoir des objectifs, d'avoir un mindset de leader, de travailleur, etc. Ça plaît réellement aux femmes. Et ça, je peux vous l'assurer, les gars. D'accord? Je peux vous l'assurer. Donc, ça, c'est le deuxième truc qui plaît réellement aux femmes. Comme je te l'ai dit dans cette vidéo, on va pas commencer à parler d'avoir une belle voiture. Là, on parle vraiment de choses concrètes, d'accord? On parle de choses concrètes, pas de techniques de drague et tout. Ça, c'est de la merde. Ça, en fait, ce sont des choses qui vont te permettre de combler, en fait, tes imperfections, de combler tes défauts, d'accord? De gommer tes défauts, de mettre comme un pansement, tu vois? Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ce pansement, il s'enlève, tu vois? Avec la séduction, les techniques, etc., tu peux potentiellement trouver une copine. Tu peux trouver une copine, je ne te dis pas que ça ne peut pas marcher. Le problème, c'est comment cette copine-là va te voir, comment elle va te percevoir, comment elle va te traiter. Est-ce qu'elle va te traiter comme le mec qui est focus sur ses objectifs et c'est elle qui est venue, qui l'a chassé, etc. Je ne pense pas. Tu vois ce que je veux dire? Je ne pense pas qu'elle va te traiter comme ce mec-là. Pourquoi? Parce que toi, bien, c'est toi qui es parti lui courir après. Donc directement, en fait, tu n'as pas une haute valeur à ses yeux. C'est ça le problème. Après, tu peux très bien aller aborder une femme en ayant tes piliers élevés, mais l'aborder d'une manière stylée, si tu veux, tu vois. Mais les trucs qu'on t'apprend en drague de rue, séduction, etc., c'est les techniques de bolos. Tu vois ce que je veux dire? C'est les techniques pour les mecs, justement, qui ont des imperfections, qui n'ont pas travaillé sur leurs 4 piliers, et donc qui sont là à chercher des phrases d'accroche, des ceci, des cela. Ça, c'est de la daube, ok? C'est de la daube. Bref, c'était la petite transition pour arriver sur les deux autres piliers. Donc, le troisième pilier de l'homme qui va te permettre de plaire aux femmes et toi aussi de devenir un homme de valeur, etc., c'est le pilier social. Donc, oui, bien évidemment, le pilier social, le fait d'être bon en communication, le fait de savoir t'exprimer, le fait d'avoir un très bon entourage social, etc., etc., va te permettre de plaire aux femmes. Mais j'aimerais dire que ce point-là et le point suivant, ce sont plus des points soit de sécurité pour les femmes ou alors le fait de gonfler leur ego, tu vois. Par exemple, imaginons tu as un putain de cercle social, je sais pas, t'es ami avec Cristiano Ronaldo, Messi, The Rock et bref, tu vois ce que je veux dire. Imaginons tu as un cercle social comme ça, tu traînes avec des gens placés par exemple, etc. En fait, tu vas plaire aux femmes parce que justement, ça va gonfler leur ego à elles. Donc, bien évidemment, c'est un point que tu te dois de travailler en tant qu'homme. Tu dois être capable d'avoir un très bon entourage, sain, etc. Tu dois être capable de savoir t'exprimer
etc., etc. Mais il ne faut pas que tu joues tout là-dessus. Comme en fait, il y a des mecs qui veulent tout jouer sur le physique parce que justement, ils ont un mental de merde, ils n'ont pas d'argent, etc. Ils veulent tout miser sur le physique. Et bien, il y a aussi des mecs qui veulent tout miser sur le social, sur leurs aptitudes sociales, sur le fait d'être bon en communication. Mais rends-toi bien compte qu'imaginons, tu n'as pas un putain de physique et surtout que tu es un mental de merde. D'accord, imaginons que tu es un mental de merde, t'es pas un leader, t'es un bêta, etc. Même si tu sais communiquer, le problème c'est que tu auras la communication du bêta. Tu comprends? Parce que tu dois comprendre que le fait de savoir s'exprimer ne veut pas dire que tu n'es pas un bêta. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux très bien être un bêta, un pur bolos qui sait bien s'exprimer. Tu comprends ce que je veux dire? Le fait d'être un bêta, ça va être dans tes actions, comment tu te comportes, dans ta vie, comment tu te comportes avec les personnes que tu fréquentes. D'accord? Mais le fait de savoir s'exprimer ne va pas faire de toi un alpha ou non. Certes, c'est une capacité que tu te dois de maîtriser, mais ça ne va pas changer cette donne-là. D'accord? Ça va juste accentuer qui tu es. Parce que si tu ne sais pas t'exprimer, tu ne parles pas et donc personne ne sait qui tu es quand tu parles. Par contre, si tu es un bêta, tu vas agir comme, tu vas parler comme un bêta, tu vas avoir les paroles de bêta. Si tu es un alpha, tu vas avoir les paroles de l'alpha. C'est quelque chose que tu te dois de travailler en tant qu'homme. Mais ce que je veux dire, là où je veux te mettre un petit disclaimer, ne mise pas tout sur ça. Les aptitudes sociales, ça va surtout te permettre de progresser dans ton business et aussi te permettre d'entretenir de bonnes relations, mais tu ne dois en aucun cas tout miser là-dessus. Maintenant, comme tu t'en doutes, on va arriver au quatrième et dernier pilier qui va te permettre de plaire aux femmes et donc de devenir un homme accompli. Et bien évidemment, c'est le pilier financier. Donc oui, tu te dois de faire de l'argent. Oui, tu te dois de créer des business, des trucs qui te permettent de ramener de l'argent, etc., etc. Mais encore une fois, comme pour le pilier précédent, en aucun cas, je dis bien en aucun cas, tu dois tout miser là-dessus. Parce que si tu mises tout là-dessus, tu vas commencer par tout payer aux meufs, tu vas tout miser sur l'argent, tu vas leur faire des cadeaux à tout bout de champ parce que tu es riche. Donc ton game se résume à faire des cadeaux aux femmes et tu plais simplement parce que tu fais des cadeaux. Alors oui, certains vont dire, mais si je suis riche et que j'arrive à garder ma richesse toute ma vie, j'aurai des femmes autour de moi toute ma vie. Oui, mais encore une fois, c'est comment elles te voient, comment elles te traitent. Tu comprends? C'est très bien qu'elles soient là à côté de toi, mais comment elles te traitent, comment elles se comportent avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, je vais pas te mentir, si tu t'en bats vraiment les couilles, si tu veux juste tamponner des meufs, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais sache que lorsque tu es avec une meuf et que elle est là simplement parce que tu lui offres des cadeaux, parce que tu la payes, elle s'en fout de toi. D'accord? Elle te voit juste comme un bolos. D'accord? Elle va te donner, mais elle te voit comme un bolos. Donc si toi, tu acceptes de ken une meuf qui te voit comme un bolos, mais juste parce que toi, elle est trop bonne, alors fais ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Mais ensuite, ne viens pas te plaindre le jour où tu voudras te mettre avec une meuf, mais que tu auras ce type de comportement de lui faire des cadeaux à tout bout de champ et qu'elle va aller te tromper avec Mehdi, Mouloud ou je ne sais quoi, du quartier qui n'a même pas d'argent, qui n'est même pas beau, mais juste parce que lui, il la traite comme un alpha, comme un bonhomme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, fais ton choix, fais ce que tu veux, mais moi, personnellement, je te conseille de faire les choses pour les bonnes raisons. Donc, si tu dois travailler ce pilier, c'est pas pour avoir des femmes, c'est pour toi avoir la liberté dans ta vie, pour mettre bien ta famille, tes proches, etc., etc. Mais aussi pour mettre bien potentiellement ta future femme. Mais bien dans le sens où tu pourras lui apporter une bonne qualité de vie, mais pas des cadeaux tous les jours. Tu comprends? Par exemple, voilà, vous pouvez vivre dans une belle maison, etc., etc., mais ce n'est pas le fait de lui faire des cadeaux. D'ailleurs, j'avais dit ça dans une de mes vidéos à l'ancienne, c'est que quand tu fais de l'argent par rapport aux femmes, le but, c'est pas d'exhiber ton argent, de montrer tes liasses ou de montrer ta belle voiture, etc., etc. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais ça, en fait, elle sait que au niveau du mindset, t'as pas ce qu'il faut, t'as pas la réelle confiance en toi, et donc tu utilises ton argent pour avoir confiance en toi. Alors que tu dois avoir confiance en toi, même si tu n'as pas d'argent. Tu comprends? Même si tu n'as pas d'argent, tu dois être capable d'avoir confiance en toi. Donc, la chose qui va réellement plaire aux femmes dans le bon sens du terme, dans le sens où ça va être profitable, c'est la qualité de vie. C'est pas les cadeaux tous les jours, c'est la qualité de vie. Ta meuf, qu'est-ce qu'elle se dit? Ta meuf, elle se dit, mais en fait, il veut m'acheter. Et elle peut se laisser acheter. Mais encore une fois, si
elle te perçoit comme un acheteur, elle te voit comme le mec qui court après elle avec l'argent. Alors que normalement, c'est la femme qui doit te courir après. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ça va casser. Elle ne pourra pas te respecter parce que justement, tu essaies de l'acheter. Tu fais de l'argent pour toi, améliorer ta qualité de vie. Maintenant, une femme va venir dans ta vie parce que tu l'apprécies, etc. Et donc, elle va rejoindre cette qualité de vie. Tu ne vas pas commencer à lui faire des cadeaux tous les jours. Tu peux lui faire des cadeaux. C'est son anniversaire, tu lui fais un cadeau. Exceptionnellement, etc. Tu peux lui organiser un truc, un événement, etc. Mais pas genre tous les jours, ouais, des restaurants à 1000 euros et ceci, tous les jours. Pourquoi? Parce que là, elle sait qu'en fait, tu n'as pas confiance en ton argent. Ta confiance vient de ton argent. Tu comprends? Mais elle a besoin d'un mec qui est réellement puissant, un mec qui est réellement dominant, un mec alpha, un vrai leader dans la relation au moins, tu vois. Mais quand tu te comportes comme ça, frère, malheureusement, tu es leader, mais dans le mauvais sens du terme. Et je pense que tu l'auras déjà remarqué, il y a énormément de mecs qui se comportent comme ça avec les femmes. Et ensuite, les femmes, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, mais ce mec-là est trop gentil, ce mec-là c'est un bolos, etc., etc. Mais elle va forcément te tromper parce qu'elle a besoin de ressentir ce truc. C'est très bien. Le truc de l'argent et tout, c'est la sécurité. D'accord? C'est la sécurité. Mais c'est pas le truc profond de, ce mec-là, là, ah, c'est une dinguerie et tout, tu vois. Elle n'est pas amoureuse de toi. Quand elle parle avec ses copines, elle dit, ouais, lui, c'est mon porte-monnaie. Tu n'es pas le mec qui l'a fait réellement mouiller, etc., etc. Peut-être qu'elle mouille un peu, mais c'est pas le mec, tu n'es pas l'homme. Tu es juste le mec porte-monnaie, c'est tout. D'accord? Donc les gars, réveillez-vous, travaillez sur les 4 piliers de l'homme qui vont vous permettre de plaire aux femmes et surtout qui vont vous permettre d'améliorer votre valeur d'homme. Sur ce les gars, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça, vous connaissez. Et on se retrouve pour une future vidéo. Y a un temps pour tout, un pour bosser, un pour plaisanter. Je suis vrai, non, j'ai pas inventé. Je les baise, mais bon, je vais pas m'en vanter. Elle est grave bonne, donc je suis tenté. Mais c'est la maille qui fait plus bander. Je veux voir mon salaire augmenter. Je veux voir mon salaire augmenter.